Bonjour. Comme tout le monde sait, et comme vous savez probablement, Piraten Batavia a complètement cramé. Il va être reconstruit, mais ça j'en parle dans ma dernière vidéo. Bon, bref, donc alors, on en revient au fait que ça a complètement cramé. Bah, ça a complètement cramé, mais avant, il y avait une attraction qui cachait beaucoup de secrets. Et justement, j'avais vraiment envie de vous partager tous ces secrets que regorge cette attraction. Voilà, parce que il y a pas mal de secrets et pas mal de détails que vous ne connaissez pas, donc je vais tous vous les dire tout de suite. Bon, alors, saviez-vous que Batavia était en fait une île qui se trouvait pas très loin de l'Inde et qui appartenait à la Hollande, ce qui explique la présence de l'attraction dans le quartier hollandais. Ça nous expliquera aussi la présence de palmiers ou de personnages avec les yeux d'asiatiques parce que on est en Inde et l'Inde c'est en Asie. Et donc, Batavia est une ville en Inde. Saviez-vous que le visage que l'on peut voir avant la descente est le visage d'une statue de dieu balinais? Saviez-vous que Ulrich Damro, donc l'architecte de Europa Park, a décidé, a émis l'idée, et d'ailleurs cette idée a été accordée, de faire une très grande salle avec les décors, dans lequel la transition des scènes était presque naturelle. D'ailleurs, en parlant de scènes, il existe donc trois scènes différentes dans cette attraction. La première scène de l'attaque de la forteresse, le pillage de la ville et la jungle. Saviez-vous que avant la descente, on pouvait voir un automate, donc un animatronique, d'un petit bonhomme qui nous racontait des trucs. Personnellement, moi, avant, je comprenais pas du tout ce qu'il disait, et je me demandais juste bien ce qu'il pouvait dire. Et saviez-vous que, ce personnage était un Hollandais qui nous avertissait de la descente, du danger, parce que c'est vrai que les pirates, c'est un peu dangereux. Saviez-vous que tous les animaux que nous pouvons voir à l'intérieur de l'attraction n'ont presque tous rien à faire sur cette île? Saviez-vous que le Batavia est aussi le nom d'un bateau? On peut retrouver ce bateau dans la scène de la jungle de l'attraction. Est-ce que vous saviez que cette attraction a connu tellement de changements que vous pouvez être sûr que même si vous la faites depuis que vous êtes tout petit, depuis 30 ans, il n'y a pas une seule fois où vous l'avez faite où il y avait seulement un petit morceau de décor qui n'était pas pareil. En même temps, ça m'étonne pas vu la taille des décors, la taille de l'attraction. Est-ce que vous saviez que c'est quasi impossible tellement il y a de décors, tellement il y a de trucs. Presque personne n'a réussi à s'imaginer le plan vu de dessus de l'attraction. Bon, alors déjà, sachez que moi, j'ai fait plusieurs dessins, mais j'ai réussi. Mais il n'y a pas énormément de monde qui arrive. Et sérieusement, c'est hyper dur à faire. Hein. Saviez-vous que dans la file d'attente, on pouvait apercevoir le logo de l'Adventure Club of Europe? Il se trouvait sur une petite boîte bizarre de je sais pas quoi. Et donc, c'est super beau, voilà. C'est moi qui ai découvert ça. Je suis content. Je suis content. Saviez-vous que Franz Mac avait fait visiter à toute son équipe les coulisses de l'attraction lors de la fin de travaux de celle-ci? Ulrich Dramo, l'architecte et concepteur de la thématique à Europa Park, était aussi présent. Franz Mac, en marchant un peu plus loin dans les décors noirs, s'est étombé dans un trou et s'est cassé l'os de derrière. Ulrich Dramo a trouvé que c'était n'importe quoi de marcher dans les décors et puis qu'en même temps ça devait bien arriver. Sauf que lui-même tomba dans le même trou 4 jours plus tard. Il est très intelligent, Ulrich. Il est très intelligent. Et pour finir, savez-vous que les tenues que portent les fantassins au début de l'attraction, dans la scène de la prise de la forteresse, sont des tuniques qui n'ont complètement rien à faire ici? Voilà, faut que je me calme. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres secrets à Europa Park parce que je sais que c'est un sujet que personne n'a jamais abordé et donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire, surtout que c'est très intéressant. Du coup au revoir et voilà. Je me présente, je m'appelle Henri.